Chers camarades, nous sommes au tout début de l'année 2020 et pourtant, cela fait déjà plus d'un mois que nous avons lancé la mobilisation par la grève. Dans certains secteurs, la grève a été reconduite depuis le 5 décembre chez les cheminots, à la RATP, dans d'autres secteurs d'activité. Des manifestations massives ont lieu à plusieurs reprises. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, près d'1 million de manifestants de tous les secteurs d'activité, du privé, du public, contre ce projet de régime unique par points. Tout au long de la période de ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, les actions se sont poursuivies, la grève s'est poursuivie, des actions de manifestation, de rassemblement ont eu lieu, des actions de distribution d'informations de la population, des salariés sur l'enjeu de ce régime unique par points ont été mises en œuvre, sont aujourd'hui encore mises en œuvre. En cette rentrée de début d'année, les assemblées générales se tiennent, notamment dans le secteur de l'éducation nationale, avec l'objectif d'élargir, d'amplifier la mobilisation. C'est long, c'est très long, mais il a fallu que nous en arrivions là pour que le gouvernement finisse par comprendre que son projet ne passe pas. Nous avons pourtant, pendant 2 ans et demi, et dans le cadre de ce que le gouvernement appelle des concertations, expliqué sans relâche, argumenté, jamais nous n'avons été contredits, nous avons débattu publiquement, y compris avec des représentants du gouvernement, des élus de l'Assemblée nationale, et à chaque fois, nos arguments ont porté. Et pour autant, le gouvernement ne voulait pas l'entendre. Il a fallu que la grève soit déclenchée pour que, enfin, ils comprennent, il a dû reculer, par exemple, la mise en œuvre effective du projet de régime unique par points à la génération 75. Initialement, il envisageait de l'appliquer dès la génération 63. Il a aussi dû concéder un certain nombre de dispositions spécifiques pour telle et telle profession particulière, tel ou tel secteur d'activité. En clair, il se rend compte enfin que son projet ne répond pas à l'attente des salariés du point de vue des droits à la retraite, aujourd'hui, demain et après-demain, ce que nous voulons préserver. On voit aussi aujourd'hui le gouvernement hésiter sur les questions de financement. Il a pour autant, dans le même temps, accéléré son calendrier avec un projet de loi dès le mois de janvier et la volonté d'instaurer un âge pivot, puisque, ayant dû retarder la mise en œuvre effective du régime unique par points et n'ayant pas immédiatement la possibilité d'agir sur la valeur du point, il a ajouté dès 2022 l'âge pivot. Et évidemment, c'est une mesure supplémentaire que demain les gouvernements pourraient utiliser, définitif ou temporaire. Au demeurant, nous avons dit qu'un âge pivot temporaire, ce serait faire entrer d'une certaine manière le loup de l'âge pivot, du recul de l'âge de la retraite, dans la bergerie du système des retraites. Nous ne sommes pas dupes. Alors, mes chers camarades, aujourd'hui, il faut que tous nos adhérents, tous nos militants, tous nos syndicats se mobilisent de tous les secteurs d'activité pour convaincre le plus grand nombre de salariés, du public, du privé, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, de tout corps de métier, de se mobiliser. Nous avons en perspective, en particulier, la date du 9 janvier. Il faut que nous réussissions à élargir la grève, que le 9 janvier soit une journée d'expression d'une solidarité la plus large possible pour défendre nos droits à la retraite, aujourd'hui, demain et après-demain, contre le projet de régime unique par points. Nous comptons bien évidemment sur vous. Merci mes camarades.